Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Au-delà de l'amour, naviguer à travers l'épuisement amoureux. Je suis Annick Lauzon et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mélissa Lapierre et Nicolas Arton. Ils sont les propriétaires de Communication Futée. Nous allons discuter de ce que cela signifie être en affaires en tant que couple. Bonjour, comment allez-vous? Salut, ça va très bien, Annick. Donc, aujourd'hui, on est avec Mélissa et Nicolas qui sont les propriétaires de Communication Futée. Si je fais un petit résumé de votre parcours, vous êtes en couple depuis 2006. Oui. Vous vous êtes lancé en affaires un an plus tard, donc en 2007. Vous avez eu plusieurs entreprises, donc entre autres une pièce de théâtre. On a eu une compagnie de théâtre, Ouais, pendant 7 ans. Ça a été notre première entreprise officielle. Ouais, c'est ça. Puis après ça, vous avez enchaîné. En 2015 est née Communication Futée, donc vous êtes les fiers parents et propriétaires de cette belle entreprise. Parents, j'aime ça. Moi, je trouve que c'est un beau petit bébé que vous avez créé comme entreprise. Tellement, ouais. Ensuite de ça, 2018, tu as gagné un prix pour Femme d'affaires, si je me rappelle bien. Ouais. En 2020, a sorti le système Ouvre ta boîte. Yes, notre produit phare. Oui, Ouais. tellement merveilleux. Oui, parce que tu l'appliques toi-même, tu l'as mis en place toi-même dans ta business. Et je l'ai mis en place dans mon entreprise et c'est pour ça que je vous ai contacté pour avoir un épisode de podcast en lien avec le sujet de l'entrepreneuriat en couple. Yeah. En 2022, vous avez gagné un prix aux États-Unis. Oui, un prix qui reconnaît, dans le fond, le fait d'avoir généré 1 million de dollars de ventes en ligne. Wow. Ouais, puis il y a peu d'entreprises québécoises qui ont reçu ce prix-là au moment où on se parle. Tacoma Club Award. Oui, c'est ça. Ouais, Et en 2023, vous avez sorti votre dernier bébé à votre actif, qui est le Cercle des entrepreneurs épiques. Écoute, c'est tellement merveilleux comme petit boubouille. Oui, parce que t'en es membre aussi. Oui, j'en suis même, bien sûr, de ce petit bébé-là. Tu sais, le fait d'avoir tout à la portée de main dessus son ordinateur, mais aussi en application sur son téléphone, je trouve ça tellement merveilleux. Vous n'avez même pas idée, là. Je suis contente. Non, mais tu sais, moi, ma problématique avec 4 chats, un chien, c'est que c'est pas facile de travailler dans la maison tout le temps. Je sais pas si vous savez, là, mais parfois un chien, ça peut être bien demandant. Surtout que une chienne de zoothérapie qui aime ça d'être dans les pantalons, voir les sous-vêtements de maman. Donc, des fois, là, quand tu veux travailler dans le bureau, mais que ta chienne, elle t'appelle dans le salon pour dire « Non, mais maman, j'aimerais ça qu'on fasse autre chose que travailler. » Ça permet de, justement, entre autres, pouvoir être dans un autre endroit que chez soi, derrière son ordinateur, parce que c'est pas tout le monde qui a des ordinateurs portables encore de nos jours. Hein? Donc, ça permet aussi de pouvoir être à distance de son bureau puis pouvoir quand même travailler sur son entreprise. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est être en couple et entrepreneur. Est-ce qu'on peut parler un peu de vos up and down de couple entrepreneur? Bien sûr, on est super ouvert à en parler. Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on se fait souvent poser la question, mon Dieu, vous êtes en couple et vous êtes en affaires ensemble aussi, ça doit pas être facile, ça doit pas être évident. Comment vous vivez ça? Matin, midi, sous-boire ensemble, vous parlez entreprise, comme tout Lucie, le temps. elle nous a mentionné dernièrement. Lucie étant une des coachs de Communication Futée. Vous déjeunez en affaires, vous dînez en affaires, vous soupez en affaires, vous couchez en affaires. Là. Carrément. Donc, est-ce qu'il y a des moments de pause de business? Quand il y en a, c'est d'une certaine façon parce qu'on fait autre chose. Tu sais, c'est comme, tu sais, la fameuse phrase « pense pas à un éléphant rose », ben à quoi tu vas penser? À un éléphant rose. Mais si on me dit « pense à un chien », on pense au chien, mais on va l'oublier, l'éléphant rose, tu comprends? Ouais. Fait que c'est un peu ça avec la business. Fait que quand on fait quelque chose d'autre, qui a une autre intention complètement différente, ben là, ça fait qu'on l'oublie. Mais sinon, autrement, c'est comme de demander à un parent, oublie ton enfant. Ou on prend une pause de l'enfant, il est là pareil, tu sais, t'es un parent pareil. Fait que c'est un peu la même chose dans notre cas pour nous. Mais tu sais, on a appris à vivre en harmonie avec cette réalité-là, finalement, d'accepter que ça fait partie de la vie.
Parce que de toute d'être façon, entrepreneur. votre entreprise, c'est votre bébé, là. Oui. Oui, ben c'est Oui. ça. On peut le faire le parallèle, là, c'est Oui, sûr. moi, je trouve que le parallèle est tellement vrai. Là. Des fois, ça fait cliché. Des fois, je suis un peu gênée de dire ça. C'est comme mon entreprise, c'est mon bébé. Mais c'est vrai. Mais oui. Ouais. On fait grandir cette fait naître. entreprise-là. On la fait naître d'abord. Oui. Puis après ça, on la fait grandir. Ben Puis oui. ça devient vraiment une personne indépendante Oui. qui existe à l'extérieur de nous Oui. et pour laquelle on veut son bien. Tu sais. Oui. On veut qu'elle grandisse, on veut qu'elle se sente bien, on veut qu'elle soit performante, Oui. on veut qu'elle réussisse. Tu sais. Oui. C'est vraiment Comme un enfant. Exactement, Exactement. c'est la même affaire. Puis on est entrepreneur tout le temps. Oui. C'est un peu ce que tu viens d'expliquer, Nicolas, avec un enfant. C'est comme, tu peux prendre congé le vendredi soir, tu s'en vas Oui. souper avec ton chum, les enfants sont à la maison, ils se font garder. Ben, c'est pareil pour la business, mais Mais ils sont là pareil dans ils le sont fond. là Oui. pareil. Tu Oui. restes parent pareil. Oui. Ben, nous, on reste entrepreneur tout le temps pareil Oui. aussi, tu sais. Mais c'est vrai que pour nous, le truc qu'on a trouvé pour être capable de vraiment se changer les idées puis ne pas travailler sur l'entreprise, même quand on n'est pas en train de travailler, c'est vraiment de faire autre chose. Fait que, tu sais, nous, on aime beaucoup, par exemple, aller faire de la randonnée. Fait que quand on est en randonnée, on est vraiment, quoi que des fois, on pense à On en parle beaucoup pendant qu'on est en Ah, randonnée. non, mais il y a Finalement, tellement... ça marche pas, mon l'esprit affaire. à ça. Aller On va au théâtre. C'est ça. Oui, allez voir Mimi, coach Mimi en show d'humour. En show d'humour, Chose, absolument. Oui, Parce que- exactement. Écoute, ton rire, Mélissa, il est tellement reconnaissable. Quand on voit les shirts de Mimi, là, de son dernier spectacle qu'elle a fait à Québec, Ouais, si je me ben rappelle oui. bien, c'est vous autres qui avez filmé parce Oui, que vous oui, avez oui. les meilleures places, selon moi. Mais, tu sais, peu importe où est-ce qu'on est, on peut être dans la douche, on va passer entreprise, on va être... Tu dis complètement. tu sais, même quand on n'est pas en mode entreprise, un moment donné, quand on rencontre des nouvelles personnes, ben, les questions se posent, genre, hey, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais? Tu parles de ton entreprise. Ben Fait que, oui, tu sais, c'est évidemment. ça. l'entreprise, ça devient comme une troisième facette de vous deux, mais en même temps, techniquement parlant, un couple, c'est censé être 1 plus 1 égale 3. Donc, quand on rajoute une entreprise, donc ça donne 1 plus 1 égale 4 dans ce cas-ci. Oui. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est intéressant, Ouais, ça. c'est Oui. une belle façon Oui, parce de Ouais. que, tu sais, on a Mélissa en tant qu'individu, on a Nicolas en tant qu'individu, on a Mélissa et Nicolas en tant que team. Couple, team. Oui. Ouais. Et après ça, on a Mélissa, Nicolas, team, couple, plus entreprise. Donc, tu sais, ça fait Ah comme... C'est même un plus que 4. C'est Ouais. même plus que 4 quasiment. Là, Ouais. tu sais, il y a Nicolas dans l'entreprise, il y a Mélissa dans l'entreprise, il y a Mélissa et Nicolas dans l'entreprise, mais il y a aussi Ah, dans, c'est vrai qu'il y a dans le plein de perso, niveaux. là, Ouais. Oui. Ouais, Donc, c'est tu sais, vrai. Vraiment. on s'entend que ça en fait beaucoup du monde, là. Des facettes de nous-mêmes, de personnalité. Mais Ouais. là, comment qu'on gère ça, là, un couple dans une entreprise? Parce que Ben, ça ouais. peut être fonctionnel, comme que ça peut être pas fonctionnel. Parce Ouais. que moi, mes parents ont été souvent en entreprise, en affaires ensemble, Ah. et ils ont fini par, justement, faire un divorce de travail parce que Ah. ma Ça marchait mère pas. était tannée d'être à la maison parce qu'il y avait une entreprise de distribution d'alimentation. Donc, ma mère était à la maison à contacter les clients, voir les factures, toute la paperasse. Puis mon père, lui, ben, Il faisait on le va dire- développement. c'est ça, tu sais, on va dire qu'il y avait la partie fun, c'est lui qui allait voir les clients, c'est lui qui faisait les livraisons. À un moment donné, il y avait une entreprise assez grosse pour qu'il engage des livreurs, mais tu sais, il fallait quand même qu'ils soient sur la route, aller voir les clients, voir les entrepreneurs, les restaurateurs pour leur dire, bon, ben, on a tel spéciaux qui s'en vient, t'as-tu goûté à telle affaire, nanana. Ma mère, à un moment donné, elle s'est sentie prise parce que justement, elle était enfermée entre 4 murs, puis qu'elle était à la maison, les enfants, nanana. Elle était peut-être pas dans ses forces à elle, puis dans ses désirs à elle dans l'entreprise. Puis ça, c'est un point fondamental. Puis nous, dès le départ, ça a été ça avec l'entreprise. C'est que l'entreprise, pour nous, c'est un véhicule pour atteindre nos rêves. Puis nos rêves sont communs. Fait qu'on vise la même affaire. On veut voyager, on veut être libre financièrement, on veut s'accomplir. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment comme notre motivation. Puis la business est un véhicule pour ça. Fait que l'idée, c'était de trouver un véhicule qui allait nous permettre à l'un et à l'autre d'être dans nos talents, puis d'être dans nos désirs, puis dans ce qu'on aime, tu sais. Puis vous épanouir aussi. Nous épanouir, exact. T'sais, Mais tu sais, ça n'a pas été facile dès le départ, là. Non. Parce qu'au début, là, on savait pas trop, là, qui allait faire quoi, comment. Fait qu'au début, il y a eu des tiraillements, là, du genre, hey, là, moi, ça me fait chier de faire ça, là, je suis pas à l'aise là-dedans. Puis là, moi, de l'autre côté, je suis comme, ben ouais, fais-le. Mais là, c'est Faut que pas, ça soit fait, c'est pas sa nature, tu sais. Fait que là, c'est vraiment de venir déterminer, OK, on va créer une entreprise, puis ça, j'y crois vraiment, puis ça fait partie de mon discours avec nos clients. Mais j'y crois vraiment,
la possibilité de créer une entreprise qui reflète qui on est puis qui supporte notre style de vie. Fait que l'idée, c'était de développer notre modèle d'affaires pour venir supporter qui on est finalement, pour que lui puisse rayonner dans ses forces au sein de l'entreprise et moi aussi. Ben oui, mais qui est très important que vous puissiez rayonner de façon égale. Là. Oui, mais il a fallu quand même faire tester des choses, faire des expériences. On a fait nos... mais justement, c'est drôle parce que justement, avant, on parlait de 1 plus 1 égale nanana. Mais au début, dans l'entreprise, on était juste comme tout le temps les deux ensemble. Oui. Il fallait que les deux, on fasse ça, les deux, on fasse ça, les deux, on fasse ça, les deux, on fasse ça. Fait qu'on se sépare comme 50-50. Mais là, à un moment donné, on réalisait que, les deux, on devait faire ça. Mais là, il y en a un qui le faisait plus, l'autre le faisait moins, ou il était moins bon, puis tout ça. Parce que c'est comme, là, lui, il a l'impression de tout faire. Ben oui. Mais l'autre base, c'était une autre affaire, que c'était la même affaire qui se passait. Fait que là, à un moment donné, il a fallu qu'on apprenne à se séparer, mais à comprendre qui on était chacun de nous avec nos forces, pour faire en sorte que finalement, on puisse être deux, et être Mel et être Nick. Fait que là, on était 3 dans l'entreprise. Ben Déjà, on devenait 3 au lieu d'être juste 1 à 2, là, tu sais. Oui, parce que ça a été, pas notre erreur, mais ça a été un apprentissage. Mais au début, tu sais, nous, notre motivation, pas notre motivation, mais notre credo dans la vie, c'est amoureux, ensemble et libre. OK? Fait que priorité pour le couple, prioriser le couple. Ensemble, c'est parce qu'on aime être ensemble, on aime faire les choses ensemble. C'est important pour nous d'être ensemble. Et libre parce que on veut être libre de nos choix, on vise la liberté financière, etc. Fait que ça, c'est vraiment notre credo. Fait que dans l'entreprise, ça doit manifester ce credo-là. Fait que dès le départ, ce qu'on a fait, vu qu'on aime être ensemble, c'est ça, on faisait tout ensemble. Ben oui. Mais c'est vraiment pas logique pour l'entreprise. Quand à un moment donné, on a compris que l'entreprise, c'était une personne indépendante de nous, puis qu'on voulait, elle, qu'elle réussisse puis qu'elle performe, il fallait apprendre à se diviser, Nicolas et moi, pour multiplier finalement notre impact au sein de l'entreprise. Fait qu'au lieu de faire tout ensemble, c'est comme si on divisait notre temps, mais là, moi, je fais ça, pendant que toi, tu fais ça, là, on multiplie finalement l'impact qu'on a pour l'entreprise. Mais ça prend un petit moment avant de réaliser ça. Ça dépend aussi de l'ambition qu'on a pour notre entreprise. Oui. Avant de poursuivre, si ce que je viens de discuter avec Nicolas et Mélissa résonne avec toi, je t'encourage à partager tes réflexions et expériences. Tu peux m'envoyer des messages privés sur Facebook, Instagram et YouTube ou même me contacter directement par email. En partageant, tu ne contribues pas seulement à notre communauté, mais tu m'aides également à créer des épisodes futurs qui répondent encore mieux à tes besoins et à ceux de notre audience. Et si tu te reconnais dans certains des signes et symptômes que j'ai discutés, je t'invite à explorer davantage en utilisant mon questionnaire d'autodiagnostic de l'épuisement amoureux. Cet outil gratuit est conçu pour t'aider à mieux comprendre tes expériences relationnelles et à déterminer si tu pourrais être en train de vivre un épuisement amoureux. De plus, si tu es un entrepreneur qui ne sait pas par où commencer, je t'invite à rejoindre le Cercle des entrepreneurs épique dans lequel tu découvriras tout ce qu'il faut pour t'accompagner dans ce processus. Tu peux télécharger le questionnaire gratuitement et te joindre au cercle grâce aux différents liens qui sont disponibles dans la description de ce podcast. Exemple, moi, mes parents, ma mère, son ambition était à un certain niveau. Mon père, lui, il avait beaucoup d'ambition. Aujourd'hui, ma mère, elle le reconnaît, elle a un petit peu freiné mon père dans son processus d'ascension parce que il était rendu que avant qu'ils vendent leur entreprise à Dubé Loisel, qui est un grossiste en alimentation, qui est très reconnu beaucoup en Estrie et un peu partout aussi au Québec, il y avait des chiffres d'affaires de 100 000, là. Tu sais, on s'entend que il en faisait des affaires, là. Ouais. Sauf que ma mère, il aurait fallu qu'on déménage dans un endroit avec un entrepôt. Là, cet endroit-là, elle ne trouvait pas sécuritaire avec des jeunes enfants de moins de 15 ans, on va dire, parce que quand on a déménagé, puis ils ont vendu, je dis, oh, mais mes parents ont vendu leur entreprise, j'en avais 15 ans, tu sais. OK. Puis mon plus jeune frère s'en allait sur ses 12 ans. OK. Fait que, tu sais, on s'entend que tu veux pas déménager n'importe où. Tu sais, que tu veux que tes enfants puissent continuer de grandir, d'être des enfants, de se salir, de jouer, puis de se dire, ben, j'ai pas peur qu'ils vont se finir par se faire frapper dans la rue parce que ça roule 90 et plus, mettons. Ouais. Fait que, tu sais, il y a eu cette portion-là où, ben là, l'ambition de ma mère versus l'ambition de mon père n'était pas la même. Tu sais, ça l'a fait comme, ben...
Ah, c'est sûr que c'est Ouais. remis en question. Ah, mais c'est un point super Ben important. Puis nous, ben, on la nourrit pour la cultive régulièrement, justement, notre ambition, notre motivation. On se met comme toujours à niveau. Oui. Par nos planifications annuelles, nos planifications trimestrielles aussi, mais même juste dans notre quotidien, on cultive beaucoup nos Ben oui. rêves. Fait que, hey, moi, je rêve de tout ça, j'ai hâte à telle affaire, nanana. Ah ouais, moi aussi, pour telle raison, tata. Puis d'ailleurs, ça fait partie souvent de nos discussions dans nos soupers de couple, les vendredis soirs, samedi soir, c'est comme, OK, mettons dans le monde idéal, là, tu voyages combien de fois par année? OK, ben là, je voyage à telle place, nanana. OK, qu'est-ce que ça prend pour y arriver? Ben là, maintenant, notre business, on va faire plus de profit, on va faire ci, on va faire ça. Fait que là, on vient vraiment nourrir nos rêves. Oui. Puis sérieusement, ça vient comme réaffirmer notre motivation, notre ambition. Puis ça, honnêtement, je pense que on le fait inconsciemment, mais là, je le nomme là, puis je réalise que ben ça peut être quelque chose, ça peut être un truc à donner, là, Oui. justement, Oui. de constamment revenir sur tes rêves, ta motivation, Oui. c'est quoi? Parce que ça vient nourrir l'ambition, puis là, on s'assure d'être commune Oui. pour Puis s'assurer vous d'avoir la même vision. Vous avez quand même aussi une structure Ben que oui. vous avez mis en place, Oui. que vous partagez avec les membres de communication Bien futée sûr. ou avec le Cercle des entrepreneurs épiques. Je pense entre autres au check-in hebdo qu'on a à tous les lundis matin à 9h, qu'on se réunit tous ensemble pour pouvoir faire OK, comment on planifie notre semaine en Ouais. tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qu'on doit prioriser, puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que vous avez vos coachs parce que vous avez tellement grandi votre entreprise que vous êtes avec combien de coachs déjà? 1, 2, 3? T'as fait combien de coachs? Dans l'équipe, on est 10. Oui. Puis là-dessus, il y a combien de coachs? 4. Ouais. 4 coachs. excluant vous. Donc 6 avec nous. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, vous avez quand même coach Lucie ou coach Anne-Marie qui Ouais. est là les lundis matins au check-in hebdo pour aider les gens à partir leur semaine, Ouais. à se structurer. Puis à rester aligné sur la motivation, Oui. justement. Ben oui. Oui. Ouais. Puis en plus de ça, quand on arrive à une certaine période de l'année, ben tu sais, soit coach Lucie, soit coach Anne-Marie, ils vont nous dire, bon, ben là, tu sais, ça... Là, quand on est rendu assez grand dans notre entreprise puis dans notre vision, ben on fait des planifications mensuelles, on fait aussi des planifications trimestrielles, on fait des planifications annuelles. Puis on l'a vu- adore ça. Oui, tu sais, on l'a vu cette semaine en pré-enregistrement de l'épisode de podcast aujourd'hui. Mais on enregistre, on est le 19 juillet, puis on l'a vu au début de la semaine, cette portion-là de planification mensuelle, annuelle, puis trimestrielle. Donc, tu sais, c'est le fun parce qu'on a justement de l'accompagnement. Puis, Ouais. tu sais, une personne qui, comme moi, il y a 1 an, partait de zéro puis savait rien, là. Tu sais, oui, j'ai T'en fait mon as cours en lancement. tellement fait de chemin, Oui, là, Annick. tu sais, j'ai quand même fait mon cours en lancement d'entreprise, mais les cours en lancement d'entreprise, là, j'aurais tendance à dire que ça n'a rien à voir avec ce que vous faites, puis qu'est-ce que vous accompagnez, puis que vous proposez aux gens, là. C'est même, je dirais quasiment même mieux. Oups! Oups! Mais oui, tu sais, Ben, c'est plus ancré dans la réalité oui, du quotidien oui, comme entrepreneur, Ouais, c'est ça. du web, tu sais, comment Oui. on utilise le web aussi pour se faire connaître puis développer une mais entreprise. c'est parce que c'est Ouais. la nouvelle réalité des entrepreneurs. Ben, complètement. Tu peux pas te faire connaître autrement. Tu sais, moi, Ouais. je fais juste penser à un ami que lui, il est un peu plus âgé, il est dans la cinquantaine, puis lui, il est encore dans la mentalité où il faut que tu travailles à la sueur de ton front et que tu saignes, puis tu sais, c'est dur, là. Faut que ça soit dur. Mais tu sais, quand on peut faire en sorte que ça devient facile en ayant des outils comme qu'est-ce que vous proposez avec communication futée, je crois que c'est comme... Wow. 2 mondes. Ouais. Oui, Ouais, deux mondes complètement différents. Puis, tu sais, vous n'êtes pas les seuls là, à proposer ça, des accompagnements comme ça de sur Internet. Mais ce que j'aime avec vous, avec Communication Futée, c'est que, entre autres, vous avez votre cercle des entrepreneurs épiques, on peut avoir accès n'importe où, ce qui fait en sorte que, tu sais, on peut être à l'extérieur de chez nous, tu sais, pas rien que, mettons, au spa ou whatever, là, on peut être vraiment dans un autre pays Carrément. Mhm. et pouvoir avoir accès à tout ce qu'on a, là, puis pas se casser le pompon à se poser la question, bon, ben, la connexion Internet, elle va-tu me permettre d'avoir accès à tout de sur mon ordi? Non, non, t'as tout C'est accès le téléphone. de sur ton téléphone. Fait que, Ouais. tu sais, c'est à portée de doigt, là. Ouais. C'est même pas à portée de main, c'est à portée de doigt, tu sais, tellement C'est ça, que- tu poses tes questions au coach, puis les Oui. coachs te répondent directement, là. Oui. Ouais. Ouais. Puis quand c'est pas les coachs, ben, c'est les autres membres des Oui, entrepreneurs, parce que ça fait quand Ils même ont un une expérience. eux Oui, autres aussi, Ouais. c'est ça. Puis chacun. ça fait un moment là, qu'on est dans cet univers-là. Puis le fait que vous l'ayez lancé en 2023 à l'automne fait en sorte que, tu sais, depuis ce temps-là, on a pu aider aussi nous autres en tant qu'entrepreneurs avec. Ouais. Ah, je trouve ça tellement extraordinaire. C'est une là. communauté, c'est pas Ouais. juste.
pas juste une autre entreprise, c'est vraiment un monde que vous avez créé d'entrepreneurs pour aider les entrepreneurs. Ah, ça me touche que tu dis merci. Mais c'est un plaisir. Parce que ce que tu dis là, c'est vraiment, c'est ça les mots qu'on utilisait quand on l'a créé, là. On veut que ce soit un monde parallèle. On veut que ce soit une communauté plus grande que nature pour les entrepreneurs du web francophone. Tout ce que tu es en train de dire là, c'est comme, oh my God, c'est ça qu'on a pensé, tu sais. Fait que là, tu le confirmes parce que c'est le fun. Oui, mais tu sais, c'est vraiment ça aussi. Là, vous, Communication Futée, le Cercle des entrepreneurs épiques, c'est vraiment aider les gens à se démarquer, tu sais, sur le web, à avoir de la visibilité, parce qu'on s'entend que quand tu restes dans l'invisibilité du monde, qu'est-ce que ça fait? Pas de cash! Ça fait pas de cash, Pas de cash égale, tu retournes sur le marché du travail. Mais quand t'es pas faite pour être sur le marché du travail, là, quand t'as une fibre entrepreneuriale ou quand t'as une personnalité de leader qu'on appelle, ben t'es pas faite là, pour être un entrepreneur, un simple employé, là. T'es plus faite pour être un entrepreneur. Moi, c'est parce que retourner dans le monde du travail quand tu veux ton entreprise, tu veux pas ça? Ben non, c'est sûr. Mais ça implique de s'entourer, d'aller chercher les outils, d'aller chercher les coachs, les mentors pour développer les compétences nécessaires. Oui. Parce que même si on a une fibre entrepreneurielle, ça se fait pas tout seul. Non. Je pense que tu l'as compris, tu l'as expérimenté, tu sais. Puis on est passé par là nous autres aussi en pensant que ce serait facile ou tu sais. Des fois, on dit, ben, t'as juste à être passionné par ce que tu fais, ça va se faire tout seul. Non, c'est pas vrai. C'est important que tu sois passionné par ce que tu fais. Ça, c'est une condition de base. Mais c'est pas vrai que ça va être facile. Non, effectivement. Puis, moi, je dis souvent, ben, Nicolas aussi, tu sais, que être entrepreneur, c'est un métier. Oui. En soi. Oui. Fait qu'on a notre expertise proche. Tu sais, toi, t'es thérapeute en relation d'aide. T'as une spécialité dans l'épuisement amoureux. Fait que ça, c'est ton expertise propre à toi. Fait que c'est important de l'avoir, cette expertise-là. Mais en soi, ce n'est pas suffisant pour réussir comme entrepreneur. Ça te prend aussi les compétences entrepreneuriales. Et c'est là où nous, on vient aider. C'est d'aider des experts à développer le volet entrepreneurial pour pouvoir vivre pleinement de leur expertise sans être obligé de retourner sur le marché du travail, justement. C'est tellement merveilleux, là. Puis, sincèrement, il ne manque rien que juste la portion coupe dans votre entreprise. Ben oui, voilà! Comment qu'on gère ça, tel problème dans notre couple en entreprise? Ouais, parce que c'est vrai que ça amène des enjeux particuliers. Bon, nous, on est tous les deux en affaires ensemble. Contrairement, mettons, à du monde qui sont associés sans être couple. Là, oui, c'est ça, exact. La communication, c'est très important dans le couple. Fait que, tu sais, si c'est important dans le couple, c'est encore plus important dans notre entreprise. Parce que là, si tu communiques pas comme il faut dans ton couple, comment tu peux bien communiquer aussi dans ton entreprise? Ah non, puis partout, c'est la clé, la communication, là, on le sait, là, tu sais. Mais tu sais, il y a d'autres enjeux aussi. Par exemple, quelqu'un qui est entrepreneur, dont le conjoint ne l'est pas. Fait que là, c'est comme, OK, tu sais, je me sens freinée, ou il comprend pas, ou elle comprend pas ma réalité. Fait que là, tu sais, faut développer des outils, là, aussi, là, pour ces gens-là, là, parce qu'ils se sentent souvent seuls. Rien que pour le couple, là. Tu sais, mettons, je pense à moi, tous les membres de ma famille, eux, dans leur tête, là, je fais rien de mes journées, là. Je passe mes journées sur Facebook à scroller ou à regarder la télé en attendant que j'aie des appels de clients, là. Oh, mon Dieu! Je te mens pas, Mélissa. L'automne dernier, spoil pas, je sais que maintenant tu l'écoutes pour sûr, le podcast. On voulait vous préparer une surprise pour vos 40e anniversaire de mariage et Philippe m'a demandé, Philippe étant mon frère, le plus vieux des deux, moi c'est l'aîné, les trois. Donc, le plus vieux de mes deux frères m'a dit l'automne dernier, toi Annick, tu travailles-tu en ce moment? J'ai fait, là, en ce moment, live, là, non, parce que j'ai décidé de prendre la journée pour travailler sur le cadeau qu'on n'a pas remis aux parents, encore. Mais, tu sais, c'est pas parce que je travaille pas là aujourd'hui que je travaille pas là. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'il tape pour le monde de l'employabilité? Mettons, ton travail, c'est de 8 à 5. Ben, à 5 heures, là, tu peux faire comme « Tchou, bye, je pense plus à l'entreprise. » Je pense plus à mon travail. L'entrepreneur, là... C'est tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Il y a des soirs où je dis à ma mère, bon, ben, OK, je suis désolée, t'es tout seul à la maison parce que Paille est encore en train de travailler, il donne encore tout plein d'heures à son employeur, mais j'aurais besoin de continuer de travailler. Ça te dérange-tu si toi, tu t'occupes de la chienne pendant que moi, je continue à travailler sur mon entreprise? Tu sais, quasiment pas le choix de me dire c'est correct, Annick, parce qu'elle croit à mon entreprise, elle croit à mon succès. Ça, c'est le fun. Oui.
heureusement pour moi. Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui a ce Non, soutien-là non, vraiment de pas. la part de sa famille, de son entourage. Donc, tu sais, moi, je me contente chanceuse puis bénie. Ouais. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Mais c'est Ouais, pas le même cas de tout le vraiment monde. Des pas, fois, là. il y en a qui tu sais, même qui nous supportent, mais sans nécessairement tout comprendre la réalité de travailler chez vous, dans ta Oui. business. tu sais. Ouais. Oui, Même s'ils nous soutiennent, des fois, c'est comme, ben là, t'es là, je veux dire, on pourrait peut-être juste prendre un peu de temps ensemble, mais... Comme, non, je là, travaille, je là. travaille, Bon, puis je suis c'est au quart de important, tour, là, là. ma journée, là. Je suis comme, Oui. non, j'ai pas le temps Ben, de prendre 5 minutes, là. comme mon frère qui était là, ben, tu travailles-tu en ce moment? Ben, non, parce que là, aujourd'hui, j'ai Là, je décidé te de te parle. donner ma journée pour la Le surprise, projet, le projet. Mais techniquement parlant, je suis censée travailler, je suis censée faire des choses, je suis censée mettre en place des choses. Puis, tu sais, je pense que c'est ce que ces personnes-là ont pas conscience de toutes les choses Ah, qu'un ben non. entrepreneur Non, doit non, c'est faire. ça. Ben non, il faut le vivre pour le comprendre. Ça, c'est clair. Parce que, tu sais, même quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a une vision souvent bien idyllique de l'affaire. Puis il y a des choses extraordinaires qui se passent dans l'entrepreneuriat. Moi, je ne changerais rien de ma vie. Mais il y a des choses que tu découvres dans le process. Puis dans le Oui. fond, une chance qu'on ne le sait pas au début. Mais c'est pas facile. Puis Non. oui, il y a beaucoup de travail, puis on y pense tout le temps. Puis au début, il n'y a pas d'argent ou il y a Non. peu d'argent. Puis ça prend, il y a un moment avant de réussir à faire de l'argent. Puis après ça, ben, c'est réussir à maintenir ce niveau financier-là. Mais tu as toujours une charge financière. Tu sais, fait que tout ça, Tu sais, vous deux, vous êtes on le découvre dedans. chanceux parce que là, vous êtes un couple, vous étiez deux maintenant avec une équipe de 10. Mais tu sais, mettons comme moi versus moi que je suis tout seul, qui doit faire tout seul, qui Ouais. a hâte de pouvoir engager un employé, Ah, de pouvoir ouais. déléguer des tâches. Ouais. Tu sais, je pense que ces personnes-là, ils n'ont même pas conscience du nombre de tâches qu'on pourrait déléguer. Ah, ben non, mais c'est sûr. Ils peuvent pas Non, avoir c'est cette ça. conscience-là. Là. Non, c'est ça. C'est normal. Là. Puis tu sais, Ouais. ces tâches-là, même si on les délègue, tu sais, comme le montage de vidéos, parce qu'on a une machine vidéo avec Ouais. vous qu'on construit, ou le montage de podcast comme pour aujourd'hui, ben tu sais, c'est juste une partie, là. Mhm. Mhm. La comptabilité, on peut pas tout le temps la déléguer. Pas tout, en tout cas. Ouais, non, c'est ça. On peut pas tout le temps déléguer toutes les communications, tous les réseaux sociaux. Oui, on peut en déléguer une partie, mais tu sais, il faut quand même que tu bâtisses tu une restes- partie. Puis là, en fait, de c'est que tu ça. restes responsable. Oui. C'est ça que des fois, les gens peuvent moins bien comprendre tant que tu l'as pas vécu. C'est vraiment la responsabilité que tu portes. Tu portes la responsabilité du succès de ton entreprise, d'arriver financièrement, de faire des choix. Est-ce que je prends les bonnes décisions, oui ou non? Déléguer, OK, je prends un risque. Le but, c'est de me faire avancer plus vite, mais c'est toujours une notion de risque. Fait que ça, honnêtement, tant qu'on l'a pas vécu, je pense que ça peut être difficile à comprendre. Puis tu sais, tu disais, nous autres, on est deux, ça facilite les choses. Dans un sens, oui, je suis entièrement d'accord avec toi parce que on est deux à se supporter. Oui. Quand il y en a un qui va un peu moins bien, l'autre est là comme, hey, let's go, on remonte, Oui. on remonte. Ça, c'est On est super. complémentaires. Mais dans les débuts, par contre, ce Ah qui non, était c'est sûr, parce que difficile, c'est tout le temps des temps d'adaptation puis d'ajustement. ben, en fait, c'était que là, il n'y avait aucun revenu. Là. oui. Il n'y a pas un conjoint qui Non. travaille à temps plein qui amène du revenu. Non. Ouais. Fait que là, nous, fallait, tu sais, à doublement, on avait la responsabilité de générer deux revenus. Là. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, oui, c'est un avantage d'un côté parce qu'on est deux forces de travail, mais on a aussi deux bouches à nourrir. Oui, Fait que d'arriver financièrement, ça prend plus de temps oui, qu'une personne seule. ben oui. Parce qu'on doit fournir nos deux salaires. Fait que, tu sais, ça a quand même été un enjeu pour nous dans les premières années. Ça a été difficile. Mais en même temps, c'est un point positif aussi d'être ensemble. Fait que, tu sais, mais comme quoi, il y a toujours deux côtés de la Oui. médaille. Là. Bon. Ouais, c'est ça. Mais ça Ouais. a travaillé notre couple, là, honnêtement. Cette pression financière-là, l'endettement qui est venu avec ça aussi. Puis c'est pour ça qu'il fallait que notre motivation puis notre vision, elle soit vraiment solide, elle soit vraiment commune. Parce que c'est ça qui nous a permis de tenir le coup dans ces Oui. moments-là, puis de prendre les risques ensemble. Parce que nous, on est à 50-50 partout, dans tout, là, tu sais. Fait Depuis qu'on- vos débuts. depuis Ouais, nos ouais, depuis nos débuts, débuts. complètement, là, complètement. Ouais. Fait que, tu sais, c'est d'autant plus important de cultiver la vision commune Ben oui. parce qu'on s'est endetté, on a pris des risques, quand même, là. Faut pas qu'il y en ait juste un qui fasse le travail, puis l'autre. C'est il- ça. Tu sais, je veux dire, les deux, on a cette responsabilité-là. Oui. Donc, Ouais, absolument. Tu sais, on s'entend qu'il y a aussi une période de votre vie à deux que toi, tu as fait face à de la maladie. Donc, Ouais. à ce moment-là, Nicolas n'a pas eu le choix de reprendre un peu plus de responsabilité, Oui, de voir à tenir le fort pour vous deux, mais tu sais, Ouais. tu étais quand même présente parce Oui. qu'on voit des vidéos où tu es face coco, à l'assumer, même si c'est pas facile à assumer cette partie-là d'une vie.
Mais je veux vous dire chapeau parce que, tu sais, veux pas, mais la maladie peut faire soit tu te ressoudes encore plus solidement ou tu t'exploses le couple, tu exploses la famille quand c'est toute une question d'enfant. Toute épreuve peut amener aller d'un bord ou de l'autre. D'un bord ou de l'autre, c'est ça, carrément. Mais nous, c'est vrai que dans notre vie... Ce qui est considéré comme des épreuves de couple. Oui, ça nous a toujours renforcés. Ouais, les voyages. Le voyage d'abord. La rénovation. Les rénovations. La maladie. La maladie, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ouais, c'est ça. 4 grosses affaires, là, vraiment. Là, Vraiment. Il n'y a juste pas d'enfant. Ouais, on a juste Ben, l'enfant, c'est la business. Ouais. C'est un choix. C'est un choix. Ouais, Oui, c'est un choix. Dans notre cas, c'est vraiment un choix. Là. Ouais. Mais tu sais, vous en avez un enfant. Ben, c'est ça. C'est communication futée, mais vous avez aussi votre petite chatte Violette. Oui. Violette! J'étais comme, il me semble que c'est Violette. Oui, c'est Violette. Oui, t'as une bonne mémoire, c'est bon. Oui, on me remercie souvent pour ma bonne mémoire. Oui. Non, mais effectivement. Donc, si on fait un petit wrap-up de tout ce qu'on a partagé aujourd'hui à nos auditeurs sur le couple, sur l'entrepreneuriat, ça serait quoi vos 3 conseils, mettons, à donner pour avoir un succès en entreprise, en couple? Bien, premièrement, partager et nourrir une vision commune. Donc, avoir des objectifs similaires, des objectifs semblables, avoir une vision partagée. D'abord, parce que je pense que s'il n'y a pas cette vision-là initialement, ça va être très difficile de développer un projet d'affaires dans le plaisir puis dans le bien-être si la vision n'est pas commune. Fait que, d'abord, déterminer cette vision-là. Puis deuxièmement, l'entretenir. Parce que c'est une chose de l'avoir au départ, mais après ça, dans les aléas de la vie, les aléas de la business, ça peut être super tough. On vit tellement de choses que ça peut être très facile de se déconnecter de notre vision puis se perdre un peu dans le processus. Mais ça, je pense que c'est notre responsabilité comme couple en affaires de faire des meet-up là, de façon régulière pour réactiver, cultiver, réanimer cette vision puis cette motivation-là pour rester aligné. Ça serait comme mes deux conseils à moi. Puis moi, l'autre, ce serait d'apprendre à se connaître comme individu avec nos forces puis les choses qu'on aime moins. Puis, même chose comme couple dans l'entreprise. Fait autant mettons, moi, j'ai des forces puis j'ai des défis. Mais ça a des forces puis des défis. Puis ensemble, on a des forces puis des défis qui sont différents. Oui. Fait que d'apprendre à connaître tout ça puis à les distinguer pour faire en sorte que, ben, toi, tu fais ça parce que c'est tes forces, t'aimes ça, nanana. Toi, tu fais ça parce que c'est tes forces, t'aimes ça. Puis toi, ensemble, on va faire ça parce que c'est nos forces. Fait que ça, c'est un gros plus aussi de prendre le temps. Énorme. Puis tu sais, on va en parler probablement dans un autre épisode. Parce que là, de toute façon, aussi, on va en parler aussi de la maladie dans un autre épisode. Ouais. Mais tu sais, ce que je voulais aussi dire, c'est que la vie, elle va tellement vite. Si on prend pas le temps de faire ces petits arrêts-là, ces petits meet-up-là, comme tu as dit, pour dire, bon, ben là, chérie, on est rendu là, on a fait ça. Est-ce que notre vision est toujours aussi bonne de ce qu'on voulait pour notre entreprise ou est-ce qu'on fait un petit virage, pas nécessairement à 360 degrés ou à 180 degrés, mais tu sais. Mais c'est normal, les ajustements. Là. Est-ce qu'on a des petits virages à devoir faire? Est-ce qu'on a toujours envie que ce soit exclusivement, mettons, les femmes qu'on accompagne? Mettons, exemple. Est-ce qu'on veut accompagner les hommes aussi qui se lancent en affaires? Est-ce qu'on veut accompagner les couples qui se lancent en affaires? C'est un super bon exemple parce que nous, au départ, on voulait que être tout seul. Nicolas et moi. Oui. On allait toujours être juste nous deux. Et là, finalement, on est une équipe de 10. C'est quand même pas pire. Mais c'est parce que notre vision a évolué de par les expériences qu'on a vécues. Puis parce qu'on s'est toujours gardé up-to-date, ben, on était à la même place au même moment. Quand est venu le temps d'engager des gens, c'était clair. C'était comme, ben oui, on est rendu là, on veut ça. Même on si tous les deux. On a choix aussi à un moment donné là, même si on s'est dit qu'on voulait rester tout seul, ben là, ça devenait tellement évident que pour continuer d'avancer vers notre vision commune, on était rendu là. Oui. Puis on va vous souhaiter que votre équipe puisse encore continuer à grandir. Oui, merci. Expansionner. Merci. Parce que, sérieux, vous êtes une équipe solide, hein, avec tous vos coachs, tous vos employés, puis vos partenariats aussi que vous avez, parce qu'on ne l'a pas mentionné, mais vous avez des partenariats aussi qui sont associés à vous. Là. On a entre autres Pascal Jeté, qui est un copywriter. On a ici Olivier avec les banqueux qu'on va rajouter sous peu, qui on m'a promis dans les partenaires que c'est les studios d'enregistrement dans lesquels on est aujourd'hui, entre autres. Vous avez la fabrique à contenu avec Chantal Gagnon. Vous avez Mimi qui est coach aussi, mais qui fait la correction des fautes d'orthographe, donc zéro faute avec Mimi. On a aussi un nouveau petit bébé qui s'est ouvert avec l'accompagnement de la mise en place des systèmes. Est-ce que j'en oublie? On en a d'autres qui ne sont pas nécessairement là, mais entre nous,
je veux dire, on travaille quand même avec du monde pour la publicité. Oui. Oui, des c'est trucs ça. comme ça là. Il y a C'est d'autres- nos collaborateurs, en Ouais. général, on les réfère à nos clients, Oui. justement, Ouais, tu sais, c'est pour ça, favoriser exactement. le travail pour tout le Oui. monde. Là. Ouais. Exactement. Ouais. Ouais, mais merci Merci à toi. pour Merci à toi. votre partage parce que je trouve que vous avez tellement, comme j'ai dit, une entreprise coup de cœur, chouchou pour moi. Mais en même temps, vous gagnez avec votre vision de l'entrepreneuriat, puis avec tout ce que vous mettez en place pour justement être encore plus up-to-date et avoir encore un meilleur accompagnement pour les entrepreneurs. Ça, sérieux, là. J'aurais pu, à n'importe quel moment, être infidèle à l'entreprise, mais je me suis dit, non, vous offrez tellement de choses, tu sais, juste vos accompagnements, mais en plus de ça, avec tous vos partenaires que vous nous proposez, parce que vous savez que si on travaille avec eux, ça va être genre juste malade. Ça va être tellement plus facile et plus Oui, rapide. oui. Ouais. Ça va nous sauver des mois de calvaire, on va dire ça comme ça, hein, parce que parfois, ça peut être des calvaires qu'on vit en entrepreneuriat. Donc, juste pour ça, tout ce que vous partagez, tout ce que vous faites, c'est tellement merveilleux. Merci à vous deux. C'est vraiment très apprécié de vous avoir pour nous accompagner. Merci infiniment, Annick. C'est un plaisir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode merveilleux et riche en informations avec Mélissa et Nicolas. Rejoignez-nous sur nos différents réseaux sociaux pour discuter davantage en lien avec soit l'épuisement amoureux ou l'entrepreneuriat. On se retrouve la semaine prochaine pour une discussion sur l'importance des rituels dans les relations. En attendant, prends soin de toi et je te dis à la prochaine. Bye!